Hey! Bonsoir tout le monde, bienvenue à la soirée en direct pour le dernier épisode de la web-série Spurs! Toute l'équipe est là, presque au complet. Presque au complet. Quand on a terminé Spurs, je pense qu'il y avait de l'euphorie parce qu'il y avait un épisode par mois qui sortait. Avec l'épisode final donc en février 2018. On s'était peut-être mis des objectifs un peu trop grands en termes de vues, mais on s'est jamais démoralisé par rapport à ça. Mais oui, on était à fond se faire autre chose, quoi. Je veux dire, en fait, on était déjà dans le et après. Quand tu fais plusieurs épisodes de série, plusieurs moyens métrages, plusieurs courts métrages, au bout d'un moment tu te dis bon bah on est là pour du cinéma, pourquoi pas un long métrage? Ces derniers se plient à sa volonté, craignant son courroux ou celui de son fidèle chef de la sécurité, William Garrett. Alors, voilà, ça on l'avait gardé, mais c'est vrai que ça... Le leader de la milice FSI déambule dans l'ombre de la présidente pendant le conseil des ministres, fusillant du regard le moindre interlocuteur. Quand on a eu l'idée de faire le long métrage, je pense que ce qui était important pour nous, c'était comme Spurs, c'est d'avoir un côté créatif, original, et je me suis dit un peu comme l'histoire des zombies où on s'est approprié le truc pour essayer de sortir quelque chose d'original et de nouveau, et ben là on allait faire la même chose en prenant quelque chose qui parlait, qui était assez vaste pour parler à un peu tout le monde, en disant ok Robin des Bois, je vois très bien de quoi vous allez parler. Oui, tu connais l'histoire de Robin des Bois qui est il vole aux riches pour donner aux pauvres, il y a le shérif, il va sauver Marianne, c'est un peu toujours ça. Et ben nous on va essayer d'assimiler ça, moderniser la chose, la mettre dans un autre contexte, etc. On passait vraiment dans le vitesse super, même si tu additionnes tous Spurs, c'est encore plus long, quoi. Mais on voulait vraiment faire quelque chose qui porte un message. Je me souviens qu'à la fin de Spurs, j'avais demandé à participer à la création. Et c'était Alain et Pierre avaient déjà commencé à écrire une nouvelle histoire. Et en se souvenant de ça, on m'a intégré. Donc James Russo nous a rejoint assez rapidement, après quelques semaines de premières ébauches, et puis Nicole Conis nous a ensuite rejoint. Moi je me souviens de ma première réunion, j'avais rejoint Pierre et Alain au McDo. C'est là où moi j'ai commencé, où ils m'ont présenté le projet, et j'ai commencé à amener les petites idées qui popaient, et on a commencé à écrire. Grâce à son père, ouais. Elle va bientôt rencontrer Robin. Ouais. Puis elle sait qu'elle peut rien faire. Alors, cette session, super. La première avec James. Ouais, génial. Il colle complètement avec le binôme fou pour les pauvres. L'homme sauve sa trio. Un trio de casse-couilles, mais on se fait chier mutuellement. Ah ouais, c'est bien, c'est bien. Tu l'idée bien, mais ça répond pas à cette question. Ouais, mais si je fais ça. Ouais, non, mais c'est parfait. Ouais, c'est parfait. Ouais, je pense que même si on se fait un ou deux de plus, ça serait super aussi. Nicole nous a rejoint un peu après. Je pense que la première c'était vraiment l'euphorie. Il y avait beaucoup d'énergie à ce moment-là, on était vraiment à fond. Et d'être la seule femme avec 3 messieurs, les sensibilités là, on était drastiquement dans un autre univers. Pierre, Nicole, étaient un peu les deux opposés. Nicole qui était très terre à terre, et Pierre qui voulait amener une folie créatrice, mais on avait besoin des deux. Nous on veut un blockbuster, on veut une collaboration avec Michael Bay, faut y aller. Beaucoup d'actions, forcément avec Pierre et moi, il y a toujours beaucoup d'actions, de bastons, des fumigènes, des interventions de police. Ça, ce serait bien, il y a un hélicoptère arrive. On n'a pas le budget. Ouais, mais ce serait bien. Moi j'ai fait de la poésie surtout. C'est très bien. Tu es la boîte qui nous manquait. Parce que moi je suis plutôt dans la Tant qu'il Ouais, et moi j'ai un peu de miel. Gros, il glisse sur le miel. On a exploré vraiment plein de possibilités, plein de genres, plein de tons. Ce qui est le plus compliqué, c'est que chacun doit être cohérent avec ce qu'amenait l'autre. Genre on a des super idées, mais ça remet en question ce qui a déjà été mis en place. Donc mais l'idée est bonne, mais pas à sa place. À ce moment-là, ça semblait être un chiffre raisonnable. Par la suite, en fait, il s'est avéré que 4, c'est beaucoup. Ça, je te parle, c'était les 2-3 séances. Et après, on a eu la 4e, 5e, où là, je me rappelle tout bien que toi et moi, on est sortis de la séance. On s'est dit, mais on va où? On fait quoi? En bas de l'immeuble, j'ai dit, je sais pas si on va y arriver.
parce qu'il y avait tellement de choses, tellement d'influences, tellement de sujets, tellement de possibilités. Clairement, je voyais pas finalement quel était le message. Chacun avait mis un peu son écriture, on proposait, mais on est arrivé à un point où il y avait un A, un B, un C, un D. J'ai on s'était dit, mais en fait, on va pas arriver à s'entendre, c'est pas possible, quoi. Toujours des gens qui sont déjà un peu en haut de la sphère sociale, ils n'ont pas ce souci-là. Ouais, je suis pas sûre que ce soit toujours. Non, je n'ai pas dit que c'est toujours. Je dis que la plupart. Mais il faut le vouloir. Il faut le vouloir, il faut accepter de se mettre en danger. Enfin, de sortir de sa zone de confort. Quand on a 4 cerveaux en fusion avec des histoires, des envies, et une culture différente, ça peut être un peu difficile de matcher la chose. Nicole a été très mature. Elle nous a écoutés. Puis nous 2 séances. Et après, elle a fait stop, les gars. Parce que là, qu'est-ce que vous voulez faire? Au bout d'un moment, en fait, j'ai changé de procédure et j'ai proposé à l'équipe qu'il m'envoie les textes qu'il faisait et que je leur fasse des retours. Et cet œil extérieur, je crois qu'il est de toute façon essentiel. On aurait dû l'avoir à un moment ou à un autre. Et là, je me suis proposé aussi parce que très clairement, je crois que je me suis un peu fatiguée aussi. C'est difficile énergétiquement d'être dans un environnement où on a le sentiment qu'on est la seule personne raisonnable, en fait, finalement. Qu'est-ce qu'on veut faire? Restons concentrés sur un fil rouge, qui est l'histoire de Robin des Bois. Voilà, il fallait garder un fil conducteur, sinon on s'en sortait pas. Je pense que nous, déjà, on a fait preuve d'une maturité aussi, en baissant nos critères un peu et en s'adaptant. Et en fait, la voie, c'était pas forcément d'aller dans le sens de Nicole à 100%, mais qu'on trouve un moyen de partager et de construire quelque chose où tout le monde serait en cohérence. On a quand même réussi à un moment donné à revenir ensemble à quelque chose de plus marqué dans l'époque. Chacun a su un peu mettre de l'eau dans son vin pour que l'histoire avance, que tout le scénario qui va être écrit serve le projet final. Et je pense que là, on peut se féliciter par rapport à ça. Alors, je me souviens de quelques trames. Déjà même le titre, on voulait que ça s'appelle Rebop, par rapport au mouvement de jazz, puis à Cowboy Bebop. Au début, on s'est dit, ok, Robin est un personnage secondaire, et un personnage peut-être qui est mort, ça se passe après. Puis au fur et à mesure des discussions, on s'est dit, pourquoi pas remettre Marianne au centre? Pourquoi pas la mettre même en personnage principal? Pourquoi on changerait pas un peu les rôles? C'est toujours Robin le héros, là, si on mettait Marianne, déjà ça modernisait la chose en disant, voilà, une femme n'est pas qu'une princesse à sauver. Mais assez tôt, on a dit que quelqu'un devait mourir. Si vous voyez ça avant le film, spoiler, il y a un mort. Qui c'est? James voulait vraiment préparer la scène où il meurt. Bon, il y a certaines scènes, je voulais vraiment les préparer aussi. Donc en fait, c'est ça. Notre écriture, c'est ça qui est bien, c'est que pour le synopsis global, on est vraiment collectif. Mais on se refuse pas de dire, cette scène, le tien cœur, les gars, j'aimerais bien l'écrire. Et on se fait confiance. Et beaucoup de textes étaient écrits comme un roman, en réalité, où on dépeignait le décor, le personnage, la façon dont il parle, et tout ça crée en fait des textes très longs, bavards, mais qui n'étaient pas du tout au service d'un film. On se faisait des retours, là c'est pas clair, qu'est-ce que tu veux dire, les dialogues, etc. Donc on peaufine l'histoire au fur et à mesure. Il fallait réduire les textes qu'on écrivait à des dialogues, à ce qui n'apparaît pas à l'image, à réellement ce que les personnages se disent entre eux pour faire évoluer l'histoire, pour que le spectateur puisse comprendre où va l'histoire. Sans qu'on en fasse un film politique, malgré tout, le sujet qu'on avait choisi, en plus de le mettre dans une époque moderne, forcément, il y avait des échos et des choses où on s'interrogeait, on se posait la question. La grosse difficulté, c'est de trouver une fin. On était là, on avait trouvé les bons personnages, la belle histoire, le bon rebondissement et tout. Et après, on s'est retrouvés comme ça, comme des cons, excuse-moi, mais putain, ça se termine comment en fait? Et on a élaboré pas mal de fins différentes. Donc on a beaucoup écrit, réécrit, changé. Pendant un moment de l'histoire, c'était même Gareth qui tuait Prince. Mais dans ce cas-là, le message du film est autre. On s'est arraché les cheveux de la tête pour savoir comment on allait terminer cette histoire. Comme dans la vie réelle, où on voit certains personnages
de la vie politique notamment, où on peut se demander, ils ont l'air d'être intouchables, rien ne peut les atteindre, comment on fait pour s'en sortir et comment on fait pour lutter contre des gens qui ont tout. L'objectif n'est pas un objectif personnel mais collectif. L'essentiel c'est le but, c'est-à-dire qu'il faut trouver une solution. Parce que, on va tourner quoi. On est parti avec cette idée reçue que ces gens sont corrompus. C'est probablement un raccourci, probablement tous ne le sont pas. Mais enfin, ça a été notre pierre angulaire. Dans la possibilité en fait de faire sauter cette Jeanne Prince et donc de la piéger. Pierre est venu avec une idée d'histoire de serveur privé de la mer qui enregistre toutes les communications avec son commandant. Voilà, on avait une idée de quelque chose qui est accessible, qui est faisable, qui semble réaliste. Parce que voilà, faut trouver, c'est moi, ça aurait pu être Nicole, ça aurait pu être toi. L'essentiel c'est qu'on trouve quoi. Et ce qui est dingue, c'est que l'actualité nous a donné raison, puisque quelques semaines après qu'on ait écrit ça, Donald Trump en Amérique a eu exactement les mêmes problématiques qu'a rencontré Prince, avec une histoire d'infos sur son serveur privé qui ont fuité, etc. On était juste. Mais on a écrit la chose avant. Comme Spurs, avant le virus, avant Covid, on était visionnaires. On a pris cet axe, peut-être qu'il est un peu simpliste, c'est sûr. C'est une fable, au fond, finalement. C'est une fable des temps modernes et de l'injustice et de comment revenir à cet emblématique Robin des Bois qui vole les riches pour redonner aux pauvres. Cette belle idée, en fait, qui est elle aussi extrêmement simpliste, mais qui fonctionne parce qu'elle touche les cœurs. On avait fait toutes les scènes sur un post-it. Et puis on essayait de structurer en disant voilà la trame de l'histoire. Et en les mettant sur des post-it, ça permettait de les bouger pour se dire ok, là, non, on voit trop de scènes à la suite avec Mariam, peut-être qu'il faut mettre une petite scène ici. Et on a vérifié que ces scènes, elles étaient bien articulées, que l'histoire se racontait de façon logique. Le gros challenge, mais ça je m'en suis rendu compte que vers la fin, c'est qu'on avait beaucoup de personnages principaux. 6-7 personnages qu'on voit beaucoup à l'écran, qui ont chacun leur histoire, leurs objectifs, des choses différentes. Finalement ça passe, l'équilibre il est plutôt pas mal, j'ai pas l'impression qu'il y en ait certains qui passent à la trappe. Donc ça c'est dû au travail qu'on a fait pour vraiment équilibrer la chose du mieux possible. Pour à la fin un scénario qui faisait je crois 158 pages si je me souviens bien, ce qui était massif. Quand le scénario était bouclé, soulagement oui, parce qu'on passait enfin à l'étape d'après. Parce que c'est bien beau d'écrire des choses, maintenant faut le filmer, le mettre en scène. C'était pas un défi. Enfin, je l'ai pas vécu comme ça. Plutôt une opportunité de savoir est-ce que mes idées sont bonnes ou non. Est-ce que j'apporte vraiment quelque chose à l'histoire. Et j'ai apporté 2-3 trucs quand même, je suis content. On a tous en nous envie qu'il existe un Robin des Bois. Et je crois que c'est notre âme de militants en chaussons dans notre salon qui nous ont donné en fait ces ressorts-là. Je pense qu'on a été très ambitieux dans notre écriture. On s'est pas mis de limite. Et puis après, on verra après si c'est faisable ou pas et comment on le fait à l'écran. Mais il fallait pas se limiter à l'écriture. L'idée, c'est ça. C'était un scénario qui racontait quelque chose auquel on croit profondément, au niveau de la philosophie, de mettre ça en scène avec les moyens qui sont à notre disposition et l'envie et l'énergie de faire ce film, qui est quand même la base de notre motivation.